Bonjour à tous et bienvenue chez Fadark. Aujourd'hui c'est une vidéo en partenariat avec Attila. Attila est une armurerie en ligne sur laquelle vous trouverez plus de 7000 produits en stock. Ils vont de l'archerie au tir sportif jusqu'à l'arbalète. Pour toutes nos vidéos en partenariat avec Attila, vous retrouverez un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Avec ce lien, vous aurez accès à un code promo de 7% sur tous les produits de la gamme Attila. C'est cadeau! Aujourd'hui, c'est vidéo de test et aujourd'hui, je vais vous présenter un arc qui m'a particulièrement intrigué quand j'ai débuté le tir à l'arc par sa réputation. C'est un petit arc entrée de gamme. Aujourd'hui, je vous présente le Demon Wood 62 pouces de chez Oak Ridge. On commence avec les spécificités de cet arc. Je vous les indique juste ici. Déjà, au niveau de sa longueur, on est sur un arc qui fait 62 pouces de long. Au niveau de sa puissance, il est décliné entre 25 livres et 60 livres avec un incrément de 5 livres. Au niveau de sa poignée, on va retrouver les arcs pour des droitiers et les arcs pour des gauchers. La poignée, c'est du Demon Wood. On est sur des branches en érable dur et en fibre de verre avec des renforts de poupée aux extrémités. Au niveau du banc, il est donné pour un réglage entre 8 pouces et 8 pouces et demi. Au niveau du cordage qu'on a ici, il est donné avec un cordage de type flamande, donc tressé type flamande, avec de la fibre de type Dynéma, ce qui est plutôt sympathique pour un arc d'entrée de gamme. D'un point de vue esthétique, cet arc il est relativement sobre. On est sur des couleurs foncées, même si on a les âmes des branches qui tranchent légèrement, qui tranchent bien même. Mais voilà, on est sur quelque chose de simple, relativement très simple. Poignée pleine, pas de fioriture, pas d'insert ou quoi que ce soit. Mais on a quand même des petits côtés que je trouve assez jolis. Déjà au niveau de la poignée, on est déjà sur une prise en main assez marquée, une poignée qui est bien dessinée, mais j'aime bien surtout cette double courbe ici là, qui donne un petit côté un petit peu agressif. Je trouve ça vraiment sympathique. Au niveau du vernis, ici, on est sur un vernis qui est bien réalisé. Il est joli, c'est un vernis mat, mais surtout c'est un effet, un vernis avec un effet soft touch qui au toucher est vraiment très très doux et c'est vraiment hyper agréable au toucher. Et surtout, on est sur un vernis anti-reflet. Ça, c'est un petit avantage pour les chasseurs. C'est un petit truc, un vernis avec des reflets, quand on a la chasse, des fois, ça peut être très très embêtant. Donc, au niveau déjà finition, il est joli, il est bien fait, même si on y trouvera quelques petits défauts si on a un œil vraiment très attentif. Au niveau des fondus, ici des renforts de poupée, on a quelques petites marques, mais c'est vraiment très léger. Pareil ici au niveau des fondus, le fondu de la poignée, on voit que c'est bien, c'est pas un fondu qui est très très bien réalisé, mais on est quand même sur un arc d'entrée de gamme à moins de 150 € et qui est fait de série, donc on ne peut pas appliquer forcément la même finition que sur un arc de facteur d'arc. Maintenant, on va creuser un petit peu plus au niveau de cet arc. Déjà, on va commencer par la poignée. La poignée, c'est du Demon Wood. Alors, qu'est-ce que c'est que le Demon Wood? Le Demon Wood, c'est un bois d'ingénierie, c'est-à-dire que c'est un bois qui a été retravaillé. Le Demon Wood, pour faire simple, ce sont des lamelles de bois qui ont été tranchées très finement, on parle de l'ordre de dixièmes de millimètre, et qui ont été recollées avec de la résine et compactées. Le gros avantage là-dessus, sur ce type de bois, déjà, c'est qu'on va avoir un bois qui est stabilisé, qui est complètement imbibé de résine, et donc qui va beaucoup mieux résister aux intempéries, aux fortes chaleurs ou aux fortes humidités. On a aussi un bois qui va être relativement très dense, d'accord? On va pas avoir de défaut de densité à droite ou à gauche, et on a aussi plus de nœuds, donc on n'a plus de points d'amorce de rupture au niveau de notre poignée, au niveau de notre bois. Donc, on a sur un bois une poignée qui est très solide, qui résiste bien, mais aussi on va avoir un gain de poids. On le sent bien, la poignée est relativement lourde. Pourquoi on cherche un gain de poids au niveau de la poignée? Et bien tout simplement pour gagner en stabilité lors de la décoche. Donc déjà, poignée en Demon Wood, c'est un procédé qu'on retrouve de plus en plus dans l'archerie. C'est vraiment très sympathique pour un arc d'entrée de gamme d'avoir une poignée de ce type-là. Esthétiquement, ça donne un effet relativement très joli. Alors ici, comme on voit, ce n'est pas du veinage. Ce sont les strates de bois, de lamelles de bois qui ont été coupées et recompactées. Ça donne un bel effet au niveau de la poignée. C'est vraiment joli. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les branches de notre arc. On est sur un lamellé collé, 4 couches. Quelque chose de classique. Fibre de verre, âme en bois, fibre de verre. Au niveau du bois, pour les âmes. Les âmes, c'est la partie claire qu'on voit ici. Les âmes, c'est de l'érable dur. Ce
qu'ils appellent le maple aux États-Unis. C'est un bois qui a une bonne densité, qui a un bon renvoi. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace dans l'archerie, mais c'est quelque chose qui a un bon prix, qu'on retrouve relativement dans beaucoup d'arcs, dans l'entrée de gamme et les milieux de gamme. On le retrouve assez souvent. Donc, érable dur, fibre de verre. Et en fin de courbure, ici, on va retrouver une 5e couche. On a un insert en fibre de verre, ce qui va nous donner une meilleure rigidité en fin de courbure. Ça va nous donner un meilleur effet de levier. On va avoir une meilleure sortie de flèche, du moins une sortie de flèche plus rapide. C'est pour ça que sur les arcs recourbés, on trouve assez fréquemment un insert comme celui-ci en fin de courbure. L'insert aussi va avoir un effet de gagner en stabilité au niveau de nos branches. Quand on va armer et décocher, ça évitera que notre branche se barre à droite ou à gauche et un effet comme ceci, on va gagner en stabilité. Au niveau des renforts de poupée ici, je peux pas vous dire en quoi elles sont faites, parce qu'elles ont été peintes de la même couleur que la fibre de verre. Je pense que c'est de la fibre ou peut-être du G10. Bon voilà, c'est renfort de poupée, ça c'est quelque chose qui est quasiment primordial quand on veut tirer avec des cordages type Fat Flight ou Dynema ou Astroflight. Ça permet de renforcer la poupée et éviter de la trancher en deux quand on vient tirer avec un arc qui a quand même relativement une forte puissance. Donc sympathique d'avoir des beaux renforts de poupée comme ça, ils sont fins, ils sont assez jolis, même s'ils auraient pu s'appliquer un petit peu plus sur le fondu. Moi, si on est sur un arc d'entrée de gamme, faut pas non plus un arc de série entrée de gamme, faut pas non plus trop forcer sur les finitions. On se doute bien que ça sort en série. Je reviens rapidement sur la poignée. On a une poignée ici, un creux de poignée qui est assez marqué, avec une prise en main qui est assez agréable. On est sur une poignée dite ergonomique, qui, comme vous voyez, a une forme quand même bien marquée pour bien épouser la forme de la main, le creux de la main. Et on le sent bien, c'est assez agréable en prise en main. Elle est quand même bien dessinée, elle est bien faite. Au niveau de la fenêtre d'arc, donc là j'ai une fenêtre d'arc qui est située à gauche, c'est un arc de droitier. On est sur une fenêtre d'arc qui n'est pas centrée, c'est une fenêtre d'arc qui est légèrement excentrée. Alors maintenant, au niveau du cordage de notre arc, qu'est-ce qui est fourni avec? Ils nous ont fourni un cordage tressé de type flamande. Ça, c'est plutôt sympathique, je trouve. Moi, j'aime pas trop les cordages classiques avec des tranches fil partout. Je trouve pas ça joli, pas ça esthétique. Le type flamande, je trouve ça assez sympathique, très joli, ça marche très bien. Donc, cordage type flamande. Au niveau de la fibre, on est sur du Dynema. Alors, c'est un équivalent du Fast Flight ou de l'Astroflight. C'est une fibre qui a un bon dynamisme, quelque chose qui renvoie très bien. Au niveau du tranche-fil central, on a un tranche-fil central qui est relativement bien fait. On n'a pas de boudin. Il est régulier, il est assez rigide, il est bien fait. Il est tressé dans le bon sens aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. On ne tresse pas un tranche-fil dans n'importe quel sens. Et j'ai déjà trouvé des tranche-fils qui n'étaient pas tressés dans le bon sens, c'est assez dommage. Celui-ci, on est bon. Au niveau des noxets ici, là c'est moi qui les ai fait, il est fourni 5 noxets. J'ai fait des petits noxets en fil, vous pouvez mettre des petits noxets en laiton à pincer. Moi j'aime pas trop parce que je tire sans gants et ni palette, ça m'abîme les doigts, les petits noxets en laiton, hein, ça pince, j'aime pas ça. Donc petit tranche-fil, très facile à faire, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire. Rien de très compliqué. Le plus compliqué, c'est de régler la hauteur de ces noxets. C'est pareil, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, niveau du cordage, bon, pareil, hein, les petits silencieux, là, c'est moi qui les ai rajoutés. Ils les fournissent sans silencieux, bien sûr. C'est moi qui les ai rajoutés, petits silencieux en laine. Pareil, je vous ferai une vidéo, rien de très compliqué. Ça coûte que dalle et c'est relativement très efficace. Au niveau du tressage, il est bien fait. Je note quand même que là, on n'a pas de fondu quand on fait un tressage en flamande. Au niveau des fibres, on a plusieurs fibres. J'ai pas compté celui-ci, combien il a de fibres au niveau des taurons. Je pense qu'on doit être à 12, 12 ou 14. Il n'est pas plus très épais. Mais voilà, ils n'ont pas fait de fondu ici. Je vous montrerai ça, je sais pas si je vous ferai une vidéo comment on tresse une corde, mais le problème c'est quand on fait pas de fondu, on se retrouve avec ça, à force de tirer, ça bouloche, on a tous les fils qui commencent à se barrer au même endroit. Bon, c'est pas dangereux, hein, votre cordage va pas se défaire, hein, mais esthétiquement c'est pas très joli. Et si on recoupe là, ça va continuer. Donc à force de recouper, pop. Donc je vous conseille de le laisser. Esthétiquement c'est pas très joli, mais bon, voilà, on est quand même sur un cordage
pour un arc d'entrée de gamme. Déjà, ils ont mis du Dynéma, c'est très bien. Tressage flamande. Un bon atout pour un petit arc d'entrée de gamme comme celui-ci. Au niveau du banc de cet arc, c'est un arc qui est donné avec un banc entre 8 pouces et 8 pouces 1,5. Petit rappel rapide, le banc, c'est la mesure, c'est la distance entre le creux de la poignée ici et notre corde. Donc 8, 8,5. Pour mesurer ça, petit écart d'archerie, ça c'est quelque chose que je vous conseille d'acheter. Ça vaut pas grand chose, mais pour faire les réglages sur un arc tradi, même sur un arc à poulie, c'est super pratique. Donc petit écart d'archerie, je la mets en place, je regarde au-dessus. Je suis à 8,25. Je me suis réglé nickel. Pour régler son banc, rien de compliqué. Si on est trop court, hop, on débonne notre arc, on sort la poupée haute ou basse, comme vous voulez. Généralement, c'est la basse, elle est plus facile à sortir. On resserre, d'accord, pour augmenter son banc. Attention, sur un cordage neuf comme celui-ci, notre cordage, il va travailler au début sur une cinquantaine de tirs, il va s'étirer, il va se mettre en place. Notre banc, eh ben, il ne sera pas stable, il va descendre au fur et à mesure qu'on va tirer. Donc, petit écart d'archerie, quand on a un cordage neuf comme celui-ci, on contrôle assez souvent avant de tirer. Hop, on remet en place, on regarde, on est bon, on est entre les 8 et les 8,5 préconisés. On est bon, on peut tirer. Le banc, c'est quelque chose de relativement assez important. Ça va permettre d'avoir le meilleur tir, la meilleure sortie de flèche. Alors, oui et non, de toute façon, si on a une flèche qui n'est pas adaptée, on aura toujours une sortie de flèche qui est dégueulasse. Mais c'est ce qui va donner à la géométrie de notre arc le meilleur rendement. Donc ça, ce sont les fabricants ou les facteurs d'arc qui le déterminent, qui le mesurent. Et donc, il faut quand même rester dans les préconisations qui sont données. Ce banc-là, il n'est pas non plus figé. On va pouvoir le régler plus tard pour optimiser sa sortie de flèche. Ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, si vous êtes débutant, restez dans les préconisations du fabricant ou du facteur d'arc. Restez dans ces cotes-là. Et ensuite, quand vous allez vouloir optimiser vos sorties de flèche, je ferai une petite vidéo là-dessus sur le réglage du banc. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc voilà pour la présentation déjà de ce petit Oak Ridge Demon. Donc, à première vue, on est sur quelque chose qui va bien renvoyer. On a des courbes qui sont assez marquées. On n'a plus marqué, mais on est sur quelque chose qui va assez bien renvoyer. Je pense que ça va être assez dynamique au niveau des tests. Au niveau, bon, bah, comme je dis, hein, la finition, on est sur un arc qui est joli, qui, moi je trouve, il est sobre, mais il est vraiment sympathique. Il est bien fini. Ça, on en pourrait s'attendre à un petit peu mieux fini, mais on est sur de l'entrée de gamme de série. Il faut pas non plus s'attendre un arc de facteur d'arc, hein, attention à ça, on est sur quelque chose de série. Mais c'est une belle surprise, je trouve. Pour un arc de ce prix-là, franchement, il est vraiment pas mal, il est joli, on a un cordage qui va bien en plus, Dynéma, non, franchement, pour le prix, pour l'instant, c'est une belle surprise. On va tester ça tout de suite, et bien sur le pas de tir. Allez, c'est parti. Allez, nous voici sur le pas de tir. Alors, c'est pas le pas de tir habituel que vous connaissez dans mes précédentes vidéos, mais l'avantage avec cette cible-là, l'Eleven Plus, j'ai fait une petite vidéo dessus pour la présenter. C'est une cible qui est assez lourde, je peux la poser n'importe où. Elle est stable, je peux tirer dessus, elle va pas tomber. Pour le coup, je me suis dit, je vais vous faire profiter un petit peu de la vue, comme il fait beau. Pour faire ce test, eh ben, je suis parti avec de la Eston Legacy, je sais pas comment on dit. C'est un tube qu'on retrouve souvent pour le tir tradi. C'est un tube qui est ni trop lourd, ni trop léger. Alors là, ils sont en pleine longueur, je les ai pas recoupés. Tout simplement parce que c'est la première fois que je tire avec. Et puis moi, après, j'aime bien les rajuster, les recouper pour ajuster ma sortie de flèche à la puissance de mon arc. Celui-ci, bon, c'est un arc de test. J'adapterai mes flèches sur mon arc à moi. Je suis parti sur du Spin 700. On est dans la moyenne pour un arc de 35 livres, même si en pleine longueur, là, on n'est pas du tout dedans, hein. L'optimisation des flèches, je l'ai fait sur les arcs à poulie. Bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos sur l'optimisation des flèches pour un arc tradi. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut avoir pratiqué. Là-dessus, sur 35 livres pour cet arc-là, avec ces flèches-là, on est à 11 grains par livre. D'accord? Pour connaître les grains par livre, on pèse sa flèche et on divise par la puissance de notre arc. Donc on divise par 35 pour celui-ci. Ça nous donne le ratio en grains par livre, je suis à 11 grains par livre. Attention, un arc tradi, on ne descend jamais en dessous des 8 grains par livre.
ça commence à être dangereux pour votre arc. Il va accuser toutes les vibrations. Au lieu de les renvoyer dans votre flèche, de renvoyer toute l'énergie dans la flèche, et ben une grande partie va se retrouver dans les branches, dans la poignée. Ça sera beaucoup moins agréable à tirer et vous risquez de défibrer et de casser votre arc. Donc attention, ne descendez pas en dessous des 8 grains par livre. Là, on est à 11 grains par livre. On n'est pas sur une flèche qui est très lourde, on est sur une flèche, on est dans la moyenne. On n'est pas non plus sur une flèche légère. Flèche légère pour un arc tradi, je vous dis, on est dans les 8-9 grains par livre. Pour les 8-9 grains par livre, j'ai celle-ci. C'est la Skyline Archery, c'est la frontière, pareil, je sais pas comment on dit. Celle-ci, je l'ai pesée par rapport à cet arc-là, on a 9 grains par livre. Donc on va tester avec ces deux flèches-là pour voir ce que ça donne au niveau de l'agrément de tir. Allez, c'est parti. Je vais faire 3 volets avec celle-ci et après je vais faire 3 volets avec les Skyline. Donc là, je vais pas trop me concentrer sur le tir, je vais surtout me concentrer sur l'agrément de tir. Je vais pas non plus, là je fais de la paille, hein, j'ai pas de point à viser, donc je vais vraiment faire de la paille, je vais vraiment concentrer exclusivement sur le ressenti que je vais avoir. Je le teste en même temps que vous. Hein. Hop. Bon, alors, au niveau de la sortie de flèche, faut pas y faire attention. Comme je vous ai dit, elles sont pleine longueur, elles sont pas réglées. Là, j'ai tiré un tube sans empennage, ce qui me permet de voir la sortie de flèche au réel, on va dire, non corrigée. J'ai une sortie de flèche qui est vraiment que haute. C'est tout à fait normal. Bon, déjà, j'ai pas du tout le bon spin. Mais en plus de ça, mes Noxet, je les ai fait plus haut que ce qui est préconisé. Tout simplement pour être sûr de ne pas avoir la queue de la flèche qui vient de taper dans mon tapis d'arc. Donc, j'ai une sortie de flèche que haute. Pour l'instant, ça me pose pas de soucis au niveau du ressenti. Mais c'est clair que la sortie de flèche, elle est vraiment pas terrible. Je fais 3 petites volées avec les Skyline. Alors, c'est des flèches qui sont déjà recoupées, hein. Elles sont coupées à 28,5. Les flèches que j'utilise pour mes autres arcs tradis. C'est des flèches qui sont assez légères. J'aime pas trop tirer des flèches trop légères. On va voir ce que ça donne. J'ai dit 9 grains par livre par rapport à cet arc-là, 35 livres. On va voir ce que ça donne. On va essayer de pas casser les flèches déjà. Hop. Ça sort beaucoup mieux. Une sortie de flèche déjà qui est beaucoup plus propre. Hein. Ça se ressent déjà, ça se voit. Ouais, ça sort bien. Alors, première sensation au niveau de cet arc, c'est dynamique. Ça, c'est clair et net. On a une bonne sortie de flèche. Au niveau de la courbe d'allonge, c'est assez agréable parce que c'est assez rectiligne. On n'a pas de point dur ou de point mou. C'est assez rectiligne. Au niveau de la courbe d'armement, de la puissance d'armement, ça monte assez rectiligne. C'est assez sympa. Au niveau du bruit, je sais pas si vous l'entendez bien. On a une légère vibration au niveau des branches, un petit dong. Je pense que le silencieux fait assez bien son job. Je vais l'essayer sans silencieux pour voir ce que ça donne. Mais au niveau des vibrations, ouais, on a un petit dong au niveau des branches. Ça, on l'entend. On a des branches qui sont quand même relativement fermes. Hein. On l'entend bien. Mais par contre, j'ai pas de vibration au niveau de la poignée. J'ai vraiment un bon ressenti au niveau de la poignée. Ça part plutôt pas mal. C'est assez agréable. Ouais, ça marche bien quand même. Hein. Sincèrement, ça part bien. Pour un petit arc qui fait 35 livres comme ça, ça part assez vite. Ça fit bien avec ces petites Skyline là. Bon, elles sont légères, hein. C'est normal que ça parte bien. Hein. Mais ça fit bien. Là, on est sur du spin 800. Ouais, ça fit bien. Hein. Que je vais dire, hein, il déroge pas. On est sur, par rapport à ces courbes, on est sur un arc qui est relativement dynamique. Ça part assez bien. Je vais faire un tir avec une flèche lourde et juste après un tir avec une flèche plus légère. Pour voir la différence au niveau du ressenti et du bruit. Ouais, c'est un petit peu plus bruyant avec les flèches légères. Pas étonnant, hein, de toute façon.
Mais au niveau de l'agrément de tir, ça reste quasiment identique. On n'a pas Il est agréable à tirer, il cabre pas, il est pas violent. Là, il est stable. La poignée, le poids de la poignée fait bien son job, hein, ça c'est clair et net. Et ça, avec les petites là, ça part vraiment vite. Je pense qu'avec les stalls là, ça pourrait partir aussi vite si elles étaient réglées. Ça part vraiment bien. Il est agréable à tirer, il est stable. J'ai viré les silencieux. On va voir ce que ça donne aussi. Je fais un petit tir paille, on va dire, sans trop viser. Voir ce que ça donne au niveau des vibrations. Ouais, il est plus bruyant. Le silencieux faisait vraiment bien son job. Pas trop étonnant de toute façon, mais... Ouais, on a un petit bruit de guitare. Sans les silencieux, on a un petit bruit de guitare. Et on a une légère vibration au niveau de la poignée. Les silencieux, là, je les avais mis en L6. Ils font vraiment bien leur job. Je pense que pour un chasseur, rajouter des silencieux, mettre des silencieux en L6 et un petit silencieux en L4, estompera vraiment bien le bruit. Mais non, ça marche bien, hein. Enfin, sincèrement, au niveau du tir, c'est assez agréable. J'ai pas encore trop visé. Hop. Ouais, c'est un petit bruit de guitare, bon, pas étonnant. Mais c'est pas non plus, pour quelqu'un qui fait du parcours, c'est pas choquant. À part cette petite vibration au niveau de la poignée, on est sur une poignée qui est très rigide, hein. Donc c'est normal qu'elle retransmette un peu les vibrations. Mais non, le silencieux faisait vraiment bien son travail. Allez, c'est reparti. J'ai remis les petits silencieux, hein, un peu plus agréables à tirer. Même si très sincèrement, pour quelqu'un qui fait du parcours, le petit bruit de guitare est pas dérangeant. C'est un léger son, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un arc classique où ça vibre dans tous les sens. Mais on a quand même cette petite vibration au niveau de la poignée qui je trouve est pas très agréable et qu'on n'a plus du tout avec les silencieux. On va voir un petit peu au niveau régularité. Je vais voir si j'arrive déjà moi à être régulier. Et au niveau de l'arc, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de faire un beau groupement. C'est pas mal du tout. Franchement, je suis assez surpris par ce petit arc là. Là, j'ai un peu merdouillé. Ah, il aime pas ce bruit. Moi, je balance tout au même endroit, hein. C'est un truc que j'aime pas trop faire, mais... Ah, ça là, j'ai complètement merdouillé. Ah, j'ai réussi à me faire une encoche. Voilà. Pourquoi j'aime pas tirer tout au même endroit. Et il n'y a plus de flèche. Il m'en reste une. Hop. Mais c'est pas mal, hein. Franchement. Vraiment pas mal du tout. Pour un entrée de gamme, il est dynamique. Faut pas avoir peur de ce petit dynamisme, hein. Moi, j'aime beaucoup tirer avec des arcs souples. Je fabrique des arcs qui sont relativement souples. Beaucoup plus souples que ça, hein. On a tendance des fois à se laisser un petit peu aller sur des arcs souples, à un petit peu s'endormir. Là, au moins, ce petit dynamisme, il me permet de bien rester en cible. Mais non, au niveau de sortie de flèche avec celle-là, là, les petites Skylon, là, ça sort bien. J'ai pas de funu pour tester la sortie. Il faudrait que je m'en fasse une. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal déjà là au niveau de la sortie de flèche. J'ai une légère petite déviation au niveau de la queue là que je vois à la sortie, mais c'est pas pour faire des tests comme ça, c'est pas, il n'y a rien de bien dérangeant. Franchement, il est top. Pour un entrée de gamme, ça c'est vraiment pas mal du tout. Je vais faire une dernière petite volée avec des flux cette fois. Pourquoi? Parce que je pense que au niveau, c'est un arc qui renvoie pas mal. Je vais tester tout à l'heure au niveau de sa vitesse de sortie de flèche. Mais déjà, je pense qu'on a une belle vitesse de sortie de flèche par rapport à un arc souple ou autre. Tout simplement parce que je pense que pour un arc chasse, je pense que c'est un arc qui conviendrait bien à la chasse. Il est dynamique, il est rapide. Et pour du tir, de la chasse sur du gibier en mouvement,
type du lièvre ou du volatile, son petit dynamisme là, je pense qu'il pourrait être bien pas mal. Ouais, ça sort vite, ça sort pas mal du tout, hein. Même avec les flux. Je regarde au niveau du tapis, au niveau du spin, je suis pas mal non plus. Ça n'a pas l'air de toucher. Je dis, c'est pas du tout réglé. Ah, ça sort bien, hein. Même avec des flux. Voilà, je suis à courte distance, hein. Je dois être à 6 mètres, hein, un truc comme ça. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment une belle surprise. Il est agréable à tirer au niveau de la courbe d'allonge. La décoche n'est pas violente. J'ai pas de bloom, il cabre pas, il reste stable. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une belle surprise, ce petit arc là. Je comprends pourquoi il a bonne réputation. C'est pas tout foutre dans mes flux, j'en ai pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, je peux me permettre de tirer dans un coin de la cible là, je l'ai pas encore trop bien en main. Mais il met assez vite en confiance. Vraiment bien. Franchement, rien à dire. Vraiment pas mal du tout. Pour un entrée de gamme de ce prix-là, moins de 150 €, simple, efficace. C'est ce que j'ai à dire. Là, j'ai fait du tir sur de la cible fixe. Et, je vais aller sur mon autre pas de tir. J'ai une cible à bascule. Je vais tester ça parce que vu la vitesse de sortie de flèche, je pense que ça peut être un bon atout par rapport à mes arcs qui sont assez souples et donc un peu moins rapides forcément. Mais je pense que ça peut être un bon atout. Je vais tester ça donc sur la cible mouvante et je vais faire un ou deux tirs accroupis pour voir ce que ça donne. Mais je pense que au niveau de la taille, tir accroupi, ça devrait passer sans problème. Et ben nous voilà de retour à l'atelier pour faire un petit débrief sur cet arc. Je vais commencer par les défauts. Bon, très sincèrement, défauts, il en a pas beaucoup. Il a des petits défauts. Esthétiquement, voilà, au niveau de la finition, ça aurait pu être mieux fait, mais ça reste un arc d'entrée de gamme fabriqué de série. Faut pas s'attendre à un arc de facture. On a quelques petits défauts qui sont, moi j'ai l'œil attentif là-dessus, parce que je fabrique mes arcs et je sais qu'il y a des endroits où c'est compliqué et c'est difficile. Sur des arcs en série, il faut pas s'attendre non plus que ce soit nickel. Mais ça reste, ça reste quand même pas prononcé. Ça saute pas aux yeux, hein. Un deuxième petit défaut, c'est cette légère vibration au niveau de la poignée quand on décoche et qu'on n'a pas les silencieux. Ça reste un défaut, oui et non. Si vous faites du parcours ou autre, au niveau du son, voilà, ça fait un petit peu un son de guitare. C'est pas, je vais pas dire que c'est agréable, mais c'est pas non plus dérangeant. Et cette petite vibration là est un petit peu désagréable au niveau de la poignée. Mais je vous dis, voilà, c'est un défaut qui peut être très vite réduit avec deux petits silencieux en laine là, très simple. Derrière, on n'a plus du tout ce petit défaut-là. Donc deux petits défauts qui vraiment, pour un arc d'entrée de gamme comme ça, pour moi, c'est pas vraiment des gros défauts. Bon, maintenant, on va passer aux qualités. Alors les qualités, je veux pas dire qu'il y en a 50 000. Déjà, qualité, esthétique, alors, tous les goûts sur la nature. Moi, esthétiquement, je le trouve très joli. Il est sobre, mais je trouve que c'est efficace. Surtout, ce que j'aime beaucoup, et je pense que ça aide beaucoup, c'est la qualité de son vernis. Il a un vernis qui, quand même, est très bien fait. Et surtout, ce petit effet soft touch, là, qui est très doux, c'est super agréable. Mais voilà, avec le bois, là, le vernis mat, je trouve que ça rend super bien. Maintenant, deuxième qualité, pour ce petit arc, je pense que c'est sa plus grosse qualité, c'est que c'est un arc qui va s'adresser à beaucoup de personnes. Que ce soit pour des débutants ou pour des personnes qui tirent régulièrement, mais qui ne souhaitent pas non plus avoir un arc avec beaucoup de caractère. Je ne dis absolument pas que cet arc n'a pas de caractère. Il a son petit caractère à lui, caractère un petit peu dynamique. Mais au niveau, pour un arc courbé, c'est normal qu'on ait un arc qui soit un petit peu dynamique. Il s'adresse à beaucoup de personnes et je pense que Oak Ridge a visé une clientèle très large. Pour des débutants, pour des personnes qui ne savent pas trop encore s'ils vont se tourner vers des arcs plutôt souples ou plutôt vers des arcs très dynamiques, cet arc-là, il est fait pour vous.
Pour quelqu'un qui débute, moins de 150 €, un arc comme celui-ci, qui a une très bonne réputation, le revendre derrière, ça sera pas une difficulté. Et derrière, vous pourrez passer sur plus puissant, le même peut-être, mais plus puissant. Ou alors, c'est un arc qui a plus de caractère, plus dynamique ou plus souple. Ça sera à vous de voir. Mais voilà, Oak Ridge a choisi cet arc-là et je pense que ils ont bien fait le job. Ça va convenir à beaucoup de personnes. C'est un arc déjà de sa conception qui est fait pour effacer pas mal de petits défauts pour des débutants. Déjà au niveau de sa poignée, on a une poignée qui est plutôt lourde, plutôt assez longue et qui va permettre déjà de gagner pas mal en stabilité. Au niveau de la largeur des branches, on a des branches qui restent assez larges, même jusqu'en fin de courbe. Là aussi, ça va permettre de gagner en stabilité. Le petit insert en fin de courbe qui va nous permettre de gagner en vitesse, nous fait gagner aussi en stabilité et évite d'avoir des branches qui ballottent un petit peu à droite à gauche. La longueur de l'arc, 62 pouces, on est dans la moyenne haute pour un arc recourbé, donc là aussi on va gagner en stabilité. Cet arc-là, il est vraiment fait pour pardonner beaucoup de choses et ça, les débutants, ils vont vraiment apprécier. Et même des tireurs réguliers ou pour des chasseurs, avoir un arc qui est régulier et qui est stable, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Et là, pour ça, franchement, Oak Ridge, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Il est agréable en main. Au niveau de sa courbe d'allonge, comme j'ai dit, il a une courbe d'allonge qui est assez régulière, qui est même très régulière. On n'a pas de point haut ou de point bas qui pourrait être perturbant pour un débutant et qui pourrait être lassant pour quelqu'un qui tire régulièrement d'avoir des points hauts ou des points souples. On a une prise d'ancrage qui est fixe et qui est stable et pour ça, c'est vraiment un arc qui s'adresse vraiment à beaucoup de personnes. Vous en serez vraiment super satisfait pour un premier arc ou même pour un arc de tous les jours ou même pour un arc de chasse. Franchement, il fera super bien le job. Je suis vraiment agréablement surpris par la qualité et l'agrément de tir de ce petit arc entrée de gamme et pour un prix qui franchement reste quand même assez modeste. Ce petit Demon, vous retrouverez sur l'armurerie Attila, que je remercie tout particulièrement de nous avoir prêté ce petit arc pour ce test. Je suis vraiment pas déçu. N'oubliez pas dans la vidéo, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le lien pour aller sur l'armurerie Attila, mais surtout vous retrouverez un petit coupon de réduction de 7% sur tous les produits de la gamme Attila, dont cet arc-là. Donc si vous êtes débutant ou tireur régulier, vous cherchez un petit arc tradi pour débuter l'arc tradi, n'hésitez pas, celui-là, franchement, vous ne serez vraiment pas déçu et derrière, vous pourrez revendre sans problème. C'est un arc qui a une super bonne réputation. Si parmi vous, il y a des possesseurs, vous avez été en possession de ce petit Demon, n'hésitez pas à lui laisser votre avis dans les commentaires, ça fait plaisir et ça donnera d'autres avis que le mien à des futurs acquéreurs. Un grand merci de nous avoir suivis dans cette petite vidéo de test. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir. C'était vraiment une belle surprise. N'hésitez pas à vous abonner à Fadark, vous avez le bouton là, juste là, vous cliquez dessus, ça vous abonne, c'est entièrement gratuit, ça vous engage à rien. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre, il y aura d'autres vidéos de tests et puis toujours les petites astuces Fadark. En attendant, je vous souhaite d'excellentes volées et je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Allez, ciao!